veux avoir un enfant. Et je ne veux pas entendre parler d'adoption. De toutes les façons, c'est pas mon rôle de discuter de cette option. Attends. Il y a peut-être une solution. Tu n'arrives pas à tomber enceinte. Mais l'AMP peut vous accompagner si vous arrivez à trouver une mère porteuse. Je ne vois que ça. Trouver une mère porteuse et ton mari sera le donneur de sperme. L'enfant sera le vôtre, à condition que la mère porteuse décide de jouer le jeu. Une mère porteuse? Trouver une femme qui va porter ma grossesse et te donner l'enfant? Ça va amener des problèmes seulement. Si la mère porteuse accepte les conditions, ça peut marcher. Non, ce n'est même pas de ça que je parle. Toi, tu vas accepter que je couche avec une autre femme? Tu es con ou quoi? Qui t'a dit que tu dois la toucher? Mais c'est toi qui viens de dire qu'elle doit porter ma grossesse, non? Oui, mais ça veut dire que tu dois donner ton sperme et la femme qu'on va trouver sera fécondée avec. Je suis désolé. En fait, j'ai dit ça comme ça, quoi. Je ne me voyais pas le faire, en fait. Dis, à qui tu penses? Parce que si tu veux que l'enfant te ressemble aussi, je ne vois que Maya. Tu es tombé sur la tête. Pourquoi pas? Ah oui? Et pourquoi pas une des jumelles? Comme ça, l'enfant va bien te ressembler. Astaghfirullah. Dans ce cas, ton amie Zoé alors? Surtout pas. Elle vient de perdre son bébé. Et façon, tu l'as lorgnée. Je ne veux pas que ça serve de prétexte pour que Zoé devienne ma coépouse. Ma façon de la lorgner? Oui, mon cher. Tout finit par se savoir. N'importe quoi. Sérieusement, on doit trouver une jeune fille qui n'a rien à voir avec nous. Et surtout qui accepte nos conditions. Tu penses quoi de Mira? Je vais t'arracher un œil si tu prononces encore ce nom. Dans ce cas, Didi alors. Chèque, arrête s'il te plaît. Je ne veux pas avoir affaire à une de tes ex, c'est clair? Ah, c'était pour t'aider, hein? Oui, bien sûr. C'est uniquement pour m'aider. Parce que toi, il suffit que tu couches avec une fille pour avoir un enfant. Il y a quoi encore ici? Maya, tu connais quelqu'un qui pourrait accepter? Moi, je vois pas quelqu'un qui est assez fou pour faire ça, hein. Oh. $5 millions? Oui. Mon Dieu. Tu vois, maman, quand on te dit que chèque est un fautif, voilà ça. Mais il est ruiné. Non, pas encore. Sinon, il n'aurait pas acheté une motopompe pour tonton l'ami. Quoi? Oui. Tu as bien entendu. Je savais que ce vieux philo cherchait quelque chose à mon fils. Mais c'est son oncle. Le dernier qui lui reste. Ça lui fera des bénédictions. Voilà. Si il nous paie notre scooter, ça lui fera aussi des bénédictions. Laisse-nous. Vous allez lui donner des bénédictions? Non. Non, maman, c'est toi.
Oui. Même s'il n'achète pas votre moto, je lui ferai des bénédictions. Ça, on le sait. De toutes les façons, tu n'as que ça à faire du matin au soir. Oh, Dieu. Le moins risqué, ce serait de faire venir une cousine du village. Tu es fou. Quand la famille va s'en mêler, comment tu vas leur expliquer qu'elle a porté la grossesse, mais c'est pas son bébé? Tu as raison. Coucou, me voici. Il y a quoi que tu ne pouvais pas me dire au téléphone? Tu vas nous aider à résoudre un casse-tête. On a voulu tenter une insémination artificielle, mais avec moi c'est impossible. Donc, on doit trouver une mère porteuse. Une mère porteuse. Qui est ben? Oui. Et la personne qu'on doit trouver ne doit pas faire partie de la famille. Mais mieux vaut qu'elle ait un lien avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Alima. La petite de la cour voisine. Celle qui vient laver vos habits. Pas question. C'est une gamine? C'est pas elle. Quand j'habitais ici, j'ai vu sa cousine un jour. Alima avait un panari au doigt. Donc sa cousine était venue pour l'aider. Elle est comment? Elle n'est pas mal. Elle est jolie et assez propre. Et en tout cas, elle m'a donné l'impression d'une fille sérieuse. J'espère que la voisine la connaît très bien. Bon, je vais voir Alima pour enquêter discrètement sur la fille en question. Et si ça vaut le coup, je vous la présenterai. J'espère que Zoé pourra la convaincre. Demain, j'irai voir mon banquier pour négocier un découvert. Ah, tant qu'à faire, essaye de voir si tu peux aider tes soeurs. Elles n'ont qu'à faire comme toutes les filles, se trouver un mec. Ah oui? C'est ce que tu souhaites à tes soeurs? Trouver un mec juste pour le pognon? C'est pas ce que je dis. Mais trouver un mec, je pense que c'est la condition pour fonder un foyer. Oui. Mais pour l'instant, ce qu'elle te demande, ce n'est pas un foyer. C'est une moto. Bonjour Alima. Bonjour. Madame a besoin de moi? Non, Alima, en fait si. Fallait pas te déranger. Le cuisinier qu'on a ici. Ça ne me dérange pas. Je fais rien s'il y a du travail. On a besoin de toi, mais pas pour ce que tu crois. J'ai fait quelque chose de mal. Non, tu n'as rien fait de mal. Il faut qu'on parle. Je peux m'asseoir? Merci. Ne sois pas inquiète. Je voulais te parler de ta cousine. Elle est venue t'aider une fois. Tu avais un panari au doigt. Oui, vous avez du travail pour elle? Oui et non. Au fait, voilà. Ma copine Fabiola cherche une jeune fille. Elle veut une jeune fille pour adopter? Non. Disons une jeune femme. Pour une mission très délicate. Une mission? Une mission de grande confiance. Quelqu'un à qui elle pourra confier son enfant. Mais tu as bien dit qu'elle n'a pas d'enfant, non? Justement, quelqu'un pour porter son bébé. Faut dire une nounou, c'est plus simple. Non, une personne pour porter son bébé dans son ventre. Tu n'as jamais entendu parler de mère porteuse? Oui, mais ça c'est chez les blancs, non? C'est sérieux? Je sais que tu es quelqu'un de bien, Alima. Voilà pourquoi je me confie à toi. Donc, vous voulez savoir si ma cousine accepte de porter le bébé de Madame Fabiola? Mais, qui va l'enceinte? Le mari de Fabiola. Ah bon? Elle est d'accord pour ça?
Non, ça ne va pas se passer comme tu crois. On va faire ce qu'on appelle une insémination artificielle. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire ici. Alors, tu penses que ta cousine sera d'accord? En fait, c'est pas réellement ma cousine. Peu importe. Mais tu la connais, n'est-ce pas? Donc quand elle va tomber enceinte, elle va accoucher, puis elle va donner le bébé à Madame Fabiola et à son mari, c'est ça? Tu as tout compris. Je vais lui en parler. Mais on va la voir quand? Maintenant, Ok. Bonjour Gadi. Dis-moi, comment tu vas? Ça va et toi? Je te présente l'amie de ma patronne, elle s'appelle Zoé. Ok. enchantée de faire ta connaissance. Assieds-toi. Merci. Tu vas toi ici? C'est pas le tailleur là, non. Si je ne m'assois pas devant son atelier, je vais jamais avoir ma robe. Toi aussi. En fait, il y a Zoé qui veut te parler. Elle a une proposition à te faire. Ok. C'est très délicat. Il n'y a pas un endroit où on peut parler tranquillement. Personne nous entend ici. Ok, je t'explique. Il y a mon amie Fabiola qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari. Donc, je suis à la recherche d'une mère porteuse. Elle m'a dit que je pouvais venir te voir. Je pensais que c'était une bonne idée pour toi. Moi-même. Mère porteuse. Gadi, toi aussi. C'est bon. Je savais pas qu'elle allait mal comme ça. Oui, on y va. On va aller chercher une autre personne. On va te dévoiler. Il y a quoi? Betty, C'est qui Betty? c'est une amie, enfin une grande sœur du quartier. Elle est sérieuse, Elle est en bonne santé? bien sûr. Et elle est célibataire. Elle est où? À côté, on peut même aller à pied. Voilà. C'est ici. C'est ça, tu dis, c'est pas loin là. Mais de toute façon, il n'y a pas de taxi qui passe par ici. Hein. Attends. C'est celle-là? Bonjour. On cherche Betty. Betty, tu n'es pas au courant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Betty s'est mariée. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Non, c'est pas bien. C'est bien, elle a trouvé un mari. Tu la cherches pourquoi? En fait, c'est mon ami qui voulait lui parler. Si c'est pour travailler, moi je suis là. Non, non, ça va. C'est gentil. Ok, on va continuer devant. Merci. On fait quoi maintenant? Moi, je suis fatiguée. Déjà? Alors va mon nom, c'est juste à côté. C'est à côté ou bien c'est loin à côté? C'est juste derrière, allons. J'espère qu'elle n'est pas comme celle qu'on vient de voir. C'est pas elle, on était allé voir. Si c'est elle ton homonyme, je suis d'accord. Ah, tu as vu, non? Elle est pas mal, elle. Ça va et toi?
Merci. Ne te décourage pas. On va continuer demain, Inch'Allah. Je n'ose pas retourner chez Fabiola. Si je lui raconte, elle sera déçue. T'as raison. Laisse demain. Merci Alima. À demain. À demain. Alima, tu as moto aujourd'hui? On a trop marché hier, j'ai préféré emprunter la moto de Sam. Ah, Sam a une moto. Oui. Mais tu dois me promettre de ne rien dire à ses patrons. Il garde ça chez moi avant d'aller au travail, comme c'est à côté. Mais pourquoi il cache sa moto? Il a peur que sa patron croit qu'il vole l'argent des courses. Sinon, il travaille comme DJ dans un maquis de son quartier. Mais il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il a eu assez de problèmes avec ses anciens patrons. Monte, on va aller. Je me suis rappelé d'une amie qui n'est pas mal. Ok. Oui. Allez. Oui. Bonjour, Tanti. Bonjour ma fille. On cherche Mimi. D'accord, je vais l'appeler. Ok. J'espère qu'elle est là. Alima, il y a longtemps de... Wallahi. Je savais pas que tu étais enceinte. Félicitations. Merci. Mais venez, rentrez la moto. Non, non. On était juste dans le quartier, on est passé juste te faire un petit coucou. Ah, c'est gentil. À bientôt alors. D'accord, porte-toi bien. Ok, bye bye. On fait quoi maintenant? Mais toi, tu connais personne. Si, je connais plein de filles qui peuvent faire l'affaire. Mais elles sont toutes à Dakar. Allons. Ok, je vois. Alima, moi je t'ai toujours respectée comme une bonne petite soeur. Je ne savais pas que tu me considérais comme une pute. Tata, j'ai jamais dit ça. Hein. Ah ah. C'est pas ce que ta copine vient de dire là. Ça veut dire quoi ça? Que moi je peux accepter vendre mon corps? Je n'ai pas dit de vendre votre corps. Mais d'aider une femme à porter son enfant, Ah il bon? n'est pas question d'argent. Donc vous me prenez pour une poule pondeuse alors? Hein? Titi, tu nous as mal compris. Au contraire, je vous ai bien compris. C'est comme ça commence les usines de bébés et après ça devient comme le Nigeria. Alima, allons, on perd notre temps ici. Vous deux là, vous n'êtes pas des femmes? Vous ne pouvez pas faire vous-même? Tata, on est désolé. On n'a pas voulu te manquer de respect. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Dehors. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Faut pas se décourager. Ça va aller. On va continuer à chercher. Non, moi j'abandonne. À cause de celle-là. Tu vas dire quoi, Fabiola? Son mari et sa soeur vont chercher pour elle. Moi je laisse tomber. On risque de se faire agresser si on continue. D'accord. Au revoir. Kadi, Je vous attendais. J'ai réfléchi et c'est d'accord. C'est vrai? Tu es vraiment d'accord? Mais il y a une petite condition. laquelle? Oh, je préfère qu'elle règle ça avec Fabiola et son mari. Nous, on va faire les présentations et on vous laissera parler. J'espère que vous allez vous entendre. On va les voir quand même. J'appelle pour organiser. Je vais me changer.
Naganagani voyage, bonjour. Oui? Elle est là, ne quittez pas. C'est votre amie Zoé. Allô? Oui? Ah, je ne suis pas dans mon bureau. Ah bon? Parfait. J'appelle Chèque. On va rentrer tôt ce soir. Merci Zoé. Toi aussi. Tu t'es mis une tonne de parfum. Je t'ai dit, hein, pas de touche. Tiens, regardez comment vous êtes concentré. Relax, vous allez lui faire peur. Elle est là? Oui, dehors avec la voisine. Ah, mais fais-la entrer. Bonjour, je m'appelle Fabiola, mon mari Chèque et ma soeur Maya. Ne sois pas timide. Dis-leur ton nom. Je m'appelle Kadi. Ah, enchantée. Allez, installe-toi. Merci. Bon, on vous laisse faire connaissance. On est juste à côté. Allez, chérie, assieds-toi. J'espère qu'ils vont s'entendre. Oui, Kadi dit qu'elle est d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle entend en retour? De l'argent, je suppose. Non, elle dit qu'elle ne veut pas vendre son bébé. Ça, c'est bien. Mais elle veut quoi alors? Ses parents sont au village. Son père est éleveur. L'an dernier, il y a eu une épidémie. Tout le bétail a été décimé. Un troupeau entier? Je ne suis pas si Chèque pourra des... Toi aussi. On commence avec un seul taureau. Avec 3 ou 4 jeunes vaches. C'est une bonne fille. Elle pense à ses parents. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis en cours de soir. Tu veux faire quoi plus tard? Travailler. Oui, d'accord. Mais travailler dans quoi? À ce que je gagne. Je crois que Kadi et moi, on va bien s'entendre. Je te dépose? Non, pas la peine. Je vais essayer avec Alima. On va causer un peu avant de rentrer. Comme tu veux. Je peux au moins te donner l'argent du taxi. Merci. Merci. Non, pas la peine. Moi, j'habite juste à côté. Non, ça me fait plaisir. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse.